Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud. On va s'intéresser au processus de mesure 3D et comment est-ce qu'il constitue le point de départ idéal pour une transformation digitale. Avant de cela, évidemment, on va regarder un petit peu plus dans le détail de quoi on parle lorsqu'on parle de mesure 3D et quelles sont les contraintes et les conséquences que ça peut entraîner pour l'organisation d'une entreprise. Et pour cela, je suis en compagnie des responsables de Polyworks Europa. Messieurs, bonjour. 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 Petite présentation tout d'abord. Stefano Bellotti, vous êtes le vice-président vente Europe de Polyworks Europe, basé à Milan. Exactement. Et vous êtes accompagné de Thibaut Hélin, responsable commercial Grand Sud. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, petite précision, Polyworks Europa, votre maison mère s'appelle Innovmetrics, ce n'est pas si évident à le savoir. Société basée à Québec, c'est un groupe familial qui compte 560 salariés dans le monde et c'est un éditeur de logiciels. Vous avez plusieurs sièges en Europe, à Paris, en Espagne, en Italie. Et en fin de compte, pourquoi Polyworks Europa? Parce que votre logiciel, lui, s'appelle Polywork et Polywork Europa tout court, au singulier, n'est-ce pas? Et c'est une suite logicielle à destination de l'industrie. Vous faites de la mesure 3D, c'est bien ça? Exactement. On est spécialisé dans la mesure 3D. On a une solution, on a différentes solutions. La solution qui est le plus utilisée est Polyworks Inspector, qui est une plateforme universelle. C'est-à-dire qu'on se connecte à plusieurs moyens de mesure et ça permet aux entreprises d'avoir un seul logiciel sur des moyens de mesure de marques éventuellement différentes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a travaillé dans les années 2000, 2010. Et aujourd'hui, on peut dire d'avoir une vraie plateforme universelle qui est très connue sur le marché. On a une plateforme universelle pour ceux qui vous connaissent. Simplement, si on revient un petit peu sur le détail, comment ça fonctionne la mesure 3D? Exactement. Alors, la mesure 3D, c'est tout ce qui est mesuré en tridimensionnel. Ça peut être un bras de mesure, un tracker, une MMT ou CMM, une machine de mesure tridimensionnelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de clients veulent aussi se connecter à des moyens manuels comme un pied à coulisse ou des choses comme ça. Le fait d'avoir un seul logiciel permet vraiment d'avoir une seule formation et de ne pas travailler en silo, donc de connaître plusieurs logiciels, d'avoir des personnes aussi qui peuvent passer d'un moyen de mesure à l'autre très facilement, ou d'une entreprise à l'autre. Une grosse entreprise qui a plusieurs sites peut déplacer les personnes de la métrologie parce qu'ils connaissent tous un même propre logiciel. Alors si on doit faire une analogie, on va dire que c'est un peu comme la suite logicielle de Microsoft, où toutes les entreprises ont, on va dire, Microsoft Office ou Word, et vous, vous êtes un petit peu dans la même compatibilité, universalité telle que vous le développez tout à l'heure, pour permettre à toutes les entreprises de communiquer entre elles. C'est bien ça? Exactement, exactement. Donc ça répond aux besoins des entreprises, mais par contre ça veut dire aussi, parce qu'on est dans la mesure 3D, générer beaucoup de données. Alors oui, tout à fait. En fait, à partir d'un nuage de points, on va générer énormément de données de mesure. Et donc maintenant, la problématique se pose du post-traitement et du stockage de ces données et de la mise à disposition au plus grand nombre. Donc pour ça, aujourd'hui, on a en fait une solution de digitalisation qui permet vraiment de stocker de manière centralisée les gammes de contrôle pour pouvoir les partager de manière facile et efficacement au sein d'une entreprise, donc sur plusieurs sites, que ce soit dans différents pays, etc. Et également la possibilité de retrouver très aisément en fait ces projets de mesure en googlant en fait tout simplement les propriétés telles que le nom d'une personne, le nom d'un appareil, etc. D'accord, donc si on prend un exemple, je suis un constructeur aéronautique plus ou moins bien connu sur la place toulousaine. J'ai des sites un petit peu partout en France et j'ai besoin de partager les données de mesure d'une hélice, d'une aile, d'un réacteur, d'un turboréacteur. Avec votre système, c'est possible et en même temps, vous travaillez en mode collaboratif, c'est bien ça? Alors oui, tout à fait. En fait, on va pouvoir récupérer ce projet facilement et on va pouvoir du coup collaborer au travers d'une plateforme, collaborer avec les équipes pour déceler des problèmes de production et du coup intervenir, être proactif finalement sur des dérives potentielles de contrôle. Oui, Stéphano? Exactement. Imaginez que dans le passé, par exemple, pour échanger des données, on passait par des clés USB, on passait par des systèmes. Les données étaient sur des ordinateurs locaux. Aujourd'hui, les entreprises, un peu comme Office 365, veut vraiment partager et centraliser la donnée. Ça permet vraiment de récupérer, surtout dans l'aéronautique. Imaginez une pièce mesurée il y a 5 ans ou 6 ans. Vous avez besoin de retrouver pas que les résultats de mesure,
mais le scan complet de la pièce pour pouvoir refaire des analyses et de retrouver le scan très très rapidement. Et ça, c'est ce que fait aujourd'hui Polyworks et ce qu'a développé aujourd'hui Polyworks. Alors c'est vrai que dans votre secteur de la mesure 3D, c'est peut-être pas aussi développé que dans la bureautique, par exemple, cette notion de cloud, de partage, de collaboratif. Alors oui, oui, tout à fait en fait. Thibaut. Merci. Au niveau métrologie, c'est vrai qu'on est un peu les enfants pauvres à ce niveau-là, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses stockées en local, comme le disait Stéphano, et du coup beaucoup de mal à récupérer les informations au bout d'un certain temps. Donc vraiment là, le but, c'est de pouvoir récupérer ces informations au bout d'un certain temps, de les stocker. Donc après, on peut gérer également le temps de stockage. Par exemple, si une entreprise nous demande une dizaine d'années de stockage, par exemple, au bout de 10 ans, l'information est supprimée de la base de données automatiquement pour faire de la place pour les nouvelles mesures. Et également, il y a la possibilité donc de gérer en fait les droits d'accès en fonction des utilisateurs, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas avoir le droit de modifier, de supprimer une gamme, etc. C'est vraiment, on gère, il y a des admins, il y a des gens qui ont juste le droit de visibilité. Donc voilà, on peut gérer de cette manière-là, de manière efficace. Alors, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont considérer que la donnée, c'est sa propriété personnelle. Ils ont peut-être peur aussi des fois de les voir partager dans des centres de données. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer et ou pour les convaincre finalement de rentrer dans l'ère du collaboratif? Alors, je peux vous donner un exemple qui parle beaucoup, c'est l'armée américaine. L'armée américaine est un très bon client Polyworks. Vous pouvez imaginer que l'armée américaine a des données qui ne peut pas partager avec tout le monde, oui. très sensible. Et c'est un de nos premiers clients qui est rentré, dans notre panel de clients de Dataloop. Dataloop, c'est le produit pour partager les données. Donc, il y a tout un système de sécurisation qui est fait, mais on travaille en collaboration avec les sociétés. C'est-à-dire qu'à certains niveaux, les sociétés nous demandent c'est vraiment l'IT des sociétés nous demande de collaborer. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire. Et attention, les données, ce n'est pas nous qui avons les données des clients. C'est le client qui garde ses propres données et qui décide avec qui les partager ou pas. Il y a des clients, par exemple, qui partagent les données avec leurs fournisseurs. Il y a des clients qui ne veulent pas partager les données. Vous parliez avant d'un gros client toulousain. On a en ce moment un projet vraiment international parce qu'ils veulent travailler entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne. Ils mesurent les mêmes pièces, donc ils veulent échanger les mêmes programmes pour ne pas dupliquer des copies de projets. Et ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, la métrologie, ça rapproche vraiment de ce que se fait dans d'autres bureaux dans l'entreprise, comme vous disiez. Effectivement, on pourrait croire qu'en matière d'ingénierie, ces données-là sont déjà digitales. On voit que dans l'architecture, ça fait quelques années qu'ils travaillent dans ce qu'ils appellent la maquette numérique, le BIM. Donc j'imagine que vous œuvrez dans ce sens, mais plutôt pour le monde industriel. Exact. Thibaut ? Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Oui. D'accord. Quel est l'enjeu pour les clients? L'enjeu 3D, ça peut paraître évident pour vous. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier? En fait, le gros intérêt d'avoir des données de mesure 3D scannées, c'est qu'on peut venir faire des contre-expertises quand on le souhaite, donc a posteriori. Donc ça permet de mettre en évidence des problématiques, soulever des problématiques à n'importe quel moment finalement à l'issue du projet. Stéphano, pour compléter? En général, je pense que c'est une copie digitale que vous faites de votre pièce. Donc avoir une copie digitale de votre pièce et la garder pendant des années, ça vous permet aussi de contre-analyser des choses que je faisais dans le passé. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Aujourd'hui, les clients sauvegardent les résultats de mesure. La pièce est bonne, la pièce n'est pas bonne, pour des statistiques. Mais rarement, ils gardent toutes les données de mesure pour pouvoir les retravailler après. Ça, c'est très important, surtout dans l'aéronautique, je pense. Alors effectivement, on a parlé de l'aéronautique. Quels autres secteurs industriels sont concernés? Tous? Principalement aéronautique et automotive, c'est vraiment les deux qui sont les plus concernés. Mais le médical, qui est un secteur qui n'est pas aussi gros, c'est clair qu'il est fortement intéressé à ça. Imaginez un client qui fait des prothèses, donc ils ont beaucoup de modèles de prothèses. Garder une copie digitale de ce qu'ils font, c'est très important aussi. Donc il y a une notion de patrimoine industriel finalement quelque part. Je pense par exemple à un avion qui a disparu aujourd'hui, qui est le Concorde, dont on a peut-être encore les plans, mais on a perdu le savoir-faire. Peut-être que s'il avait été numérisé, ce serait plus facile à refaire.
Exactement. Oui, oui, c'est souvent utilisé dans ce sens-là, hein. Les scans 3D, c'est souvent utilisé en rétroconception, donc scan d'une pièce avec les CAO non existantes pour reconstruire justement un modèle 3D. Très bien, donc on a bien compris que la modélisation 3D, ça vous permet de faire de la transformation digitale pour votre entreprise. C'est une porte d'entrée pour les process industriels. Un dernier mot peut-être, c'est le niveau d'acceptabilité des collaborateurs. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous les formez lorsqu'ils arrivent chez vous? Alors exactement. Alors c'est pas facile de convaincre les entreprises à la transformation digitale parce que ça change beaucoup leur process. Un de nos meilleurs clients qu'on a convaincu, c'est un client qui fait des machines à laver, qui fait vous comprenez, la valeur du produit n'est pas extrême comme on peut avoir dans l'aéronautique, mais eux, ils ont fait une transformation digitale. Ils sont allés vers là parce que vu que c'est des pièces qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée, le fait d'avoir un presque 100% de pièces bonnes était très important et de pouvoir trouver tout de suite où était le défaut dans la production. Donc on a vraiment cet exemple qui est aux États-Unis, hein. C'est un exemple qu'un de nos clients aux États-Unis et ils sont ravis de la transformation digitale. Mais ils ont été les premiers à admettre que dans la métrologie, la transformation digitale est très difficile. Donc on forme les clients, on fait tester le produit, on les accompagne pour effectivement trouver exactement ce qui est la meilleure solution pour eux. Et en France, bien sûr, on a Polyworks Europa France ou Polyworks Europa en Italie qui font exactement la même chose. Thibaut? Non, non, mais juste pour ajouter un peu ce que dit Stéphano, en fait, le but, c'est vraiment de s'intégrer au mieux dans les processus existants de l'entreprise, hein. Le but, nous, on n'est pas là pour tout chambouler, bien sûr. Donc, on sait également se connecter à des solutions existantes, telles que des CRM, telles que des PLM, des choses comme ça. Donc, on a vraiment la possibilité de connecter notre solution à différentes solutions entreprises. Et bien sûr, comme disait Stéphano, après, on accompagne nos clients, bien entendu, hein, dans cette long processus de transformation. Exact. Et on peut commencer par un petit département. Donc on commence en échelle petite éventuellement et après on peut s'agrandir. Donc le client il a le temps de comprendre la transformation digitale et l'adapter. D'accord, et de faire de l'acceptabilité provisoire, hein, progressive en tout cas. Exact. Pour terminer, quel conseil vous donneriez justement à une industrielle qui a envie de se lancer dans la mesure 3D digitalisée? Bonne question. Alors, en fait, ça dépend de où part l'industriel, toujours pareil, hein, donc le mieux, c'est que si la personne part de zéro, sincèrement, partir avec une solution globale, c'est l'idéal, parce qu'on peut définir toutes les bonnes caractéristiques dès le départ et donc partir sur de bonnes bases, je dirais, hein. Donc après, bien sûr, le mieux, c'est de partir sur une solution globale. Après, il faut... Tout est à étudier, tout reste à étudier. Tout reste à étudier. Stéphano? Je pense qu'aujourd'hui, si j'étais un entrepreneur, la valeur des données de mesure de mes pièces, la valeur de la digitalisation de mes pièces serait quelque chose de très important. Pas que dans l'aéronautique, parce que comme je vous dis, qui fait des machines à laver se transforme digitalement. Donc j'imagine que l'automotive et l'aéronautique encore plus. Donc nous, notre but, c'est vraiment de convaincre les clients. C'est la valeur de leurs données qui est importante, de les retrouver, de les traiter. Ça, c'est ce qu'on fait et ça, c'est pas très facile, mais on y arrive. Et ça permet aussi de le rajouter en valeur à l'actif de la société. Voilà un argument de poids pour convaincre les dirigeants. Stéphano Bellotti, Thibaut Hélène, merci pour vos explications. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.